Le murmure des coins. À l'oreille de nos talents. L'énergie. Un sujet d'économie, d'industrie et d'environnement. Cette semaine, découvrons comment optimiser la consommation énergétique de nos systèmes avec Mathieu et Claire, respectivement responsables du service efficacité énergétique et ingénieur efficacité énergétique et environnementale à Lyon et à Toulouse. L'efficacité énergétique, c'est un sujet qu'Equans porte depuis très longtemps. Equans s'intéresse au sujet de performance énergétique depuis de nombreuses années. Moi, ça fait 15 ans qu'au sein des entreprises d'Equans, je travaille sur les sujets de performance énergétique. Le sujet, il est apparu évidemment par la demande des clients qui souhaitaient agir sur leur facture d'énergie d'abord, sur leur impact carbone ensuite. C'est vrai que c'est peut-être ça l'évolution majeure qu'on a ces dernières années, c'est de raisonner de plus en plus en carbone et pas seulement en énergie. On a de plus en plus de groupes qui veulent réduire leurs émissions avec des objectifs assez courts en termes de délai. Et donc ça vient de manière très importante impacter finalement notre organisation, puisqu'on est passé de 1 à 2 personnes il y a 15 ans à près de 50 personnes aujourd'hui. Une équipe de 50 personnes qui agit à tous les niveaux pour optimiser la consommation énergétique. Les axes sur lesquels Equans va vraiment apporter de la valeur ajoutée, c'est évidemment sur les installations qu'on a l'habitude d'installer chez nos clients, donc le génie climatique, le chauffage, ventilation, climatisation, l'éclairage. Mais depuis quelques années, on élargit aussi le scope sur les énergies renouvelables avec beaucoup de photovoltaïque, de l'hydrogène. Et puis aussi en ayant une vision plus globale du bâtiment, c'est en étant capable de porter des engagements, des améliorations aussi sur le bâti ou sur des lots techniques qui sont en dehors du scope d'Equans. Mais c'est une demande des clients d'avoir un seul interlocuteur qui globalise les sujets de performance énergétique. L'efficacité énergétique passe par 3 démarches. Premièrement, réduire les consommations énergétiques du client. Deuxièmement, améliorer la performance des équipements indispensables. Et enfin, ajouter des énergies renouvelables quand c'est possible, dans une logique de décarbonation. L'énergie, c'est un secteur qui fédère pas mal d'acteurs et qui est essentiel finalement tant pour les besoins quotidiens qu'on va avoir, les transports, la chaleur, comment se chauffer, comment avoir de la lumière, etc., que pour les enjeux environnementaux. Et donc, moi finalement, mon métier, c'est un petit peu concilier nos besoins qui sont essentiels et les enjeux environnementaux que ça peut englober. Mon rôle, c'est d'accompagner les équipes opérationnelles sur les enjeux de la transition énergétique et la décarbonation dans le secteur du bâtiment, du coup. Donc ça se passe en plusieurs temps. Une première phase de conception, donc j'aide à la conception et au choix de systèmes techniques. Également aussi en phase de construction, du coup, en garantissant les niveaux de performance contractuels qui ont été définis et via ce qu'on appelle le commissionnement. Et également en phase du coup de suivi, une fois que disons le bâtiment est construit et sur pied, en mesurant les consommations énergétiques. C'est un petit peu ce qui rythme finalement mon quotidien aujourd'hui chez Equans. Concevoir, construire, assurer le suivi, une approche méthodique qui permet d'atteindre des objectifs de réduction très ambitieux. Alors ça va évidemment dépendre du montant d'investissement souvent qu'on doit mettre en termes de budget travaux. Il y a aujourd'hui des clients qui nous demandent de faire des économies sans travaux. Ceux-là, on va être plutôt jusqu'à 10% d'économies. Ça va être principalement des réglages, de l'optimisation. Et après, selon le budget de travaux, si on se limite au système énergétique, on peut aller jusqu'à 30-40% de gains. Si on va toucher au bâti, on peut vraiment aller chercher des 60, 70, 80% de gains énergétiques. Allez, je vous embarque dans un périple énergétique et je vous propose pour commencer une petite escale sucrée chez un client d'Equans. Il s'agit d'une célèbre enseigne de confiserie qui embellit la vie pour les grands et les petits. Chez Haribo, on a pu les accompagner à réduire jusqu'à plus de 70% de la consommation énergétique de chaleur en récupérant les calories des groupes frigorifiques. Alors là-dessus, on a eu une double opportunité. Évidemment, un client qui souhaitait réduire sa facture. De l'autre, on avait des incitations financières puisqu'on a pu accompagner le client avec des certificats d'économie d'énergie. Et donc les deux réunis ont permis de finalement lancer la concrétisation de ce projet. Et donc on l'a contractualisé aussi dans le cadre d'un contrat de performance énergétique sur lequel on s'engage pendant 5 ans à tenir la performance qu'on a annoncée avant les travaux. La durée, elle a été d'environ 2 ans entre la genèse du projet et les économies réellement réalisées sur site. Il a fallu faire des études quand même avant de faisabilité, monter le projet, réaliser les travaux, mettre en service. Et c'est à partir de la mise en service qu'on a eu les économies. Entrons un peu plus dans le détail de l'efficacité énergétique. Comment s'y prend-on pour réaliser des économies d'énergie, qu'on soit un grand industriel comme Haribo, une PME ou un établissement public ? L'an dernier, Claire a mis en place un contrat de performance énergétique pour la communauté d'agglomération des Pays de l'Or afin de garantir dans la durée un certain niveau de réduction des consommations.
L'objet du marché, c'était donc de s'inscrire dans une optique de réduction des consommations d'au moins 25% en énergie primaire. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est un gain de quasiment 33%. Donc on est allé au-delà des exigences. On a articulé notre plan d'action selon différentes thématiques. Ça pouvait être des actions autour de la bonne conduite des installations où on n'avait pas besoin de proposer un investissement. Ensuite, on a proposé des actions sur différents usages, par exemple du relamping, donc venir installer des nouveaux éclairages, donc LED, qui consomment moins d'énergie. On a cherché à proposer la mise en place de panneaux photovoltaïques sur notamment le siège de la communauté d'agglomération. On a souhaité mettre également en place un plan de sensibilisation sur les différents sites et enfin mettre en place un suivi énergétique pour suivre, analyser et corriger leur consommation. Prenons un dernier exemple, celui d'une piscine, avec l'optimisation des performances énergétiques du centre aquatique Sainte-Victoire à Venelle. La fierté sur ce projet-là, c'est vraiment d'avoir pu accompagner le client sur toutes les phases. On a des interlocuteurs différents à chaque fois. Quand on est sur la conception, au début, c'est certains interlocuteurs. Sur les travaux, ça en est d'autres. Sur l'exploitation, moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est d'avoir le contact avec les maîtres nageurs ou le directeur de piscine, qui peuvent voir la différence par rapport à d'autres équipements sur lesquels ils ont déjà travaillé et de voir qu'à la fois, ils ont du confort, ils ont une meilleure sécurité sanitaire, parce que l'air peut être assez pollué en piscine. Et en plus de ça, d'avoir un équipement qui est très économe sur le plan énergétique, je crois que c'est vraiment très intéressant d'apporter aussi, même aux usagers des piscines, ce savoir-faire qui est vraiment gagnant pour tout le monde en fait. On l'entend, les réductions de consommation d'énergie obtenues par Equans pour ses clients sont impressionnantes. Mais tiens, qu'en est-il de la transformation d'Equans en interne ? Equans, c'est un peu devenu son propre client. En tout cas, on met en œuvre chez nous ce qu'on propose à nos clients. Ça nous permet d'avoir finalement notre propre référence interne. Si on croit à nos outils suffisants pour les mettre chez nous, c'est aussi qu'ils sont pertinents pour nos clients. Et puis, ça nous permet aussi de tester, d'être finalement un peu précurseur sur certaines solutions sur notre parc et de les déployer après chez le client. Cette transformation, elle s'est vraiment accélérée sur ces derniers mois et Equans souhaite être exemplaire, au même titre que la plupart de nos clients, et a fixé des objectifs de réduction de consommation d'énergie de moins 40% sur les bâtiments d'ici 2030. Et donc pour ça, notamment, nous, on a été sollicités d'abord pour mettre en place le suivi de la performance de nos bâtiments. Il y a 600 bâtiments qui sont exploités par Equans en France. Donc pour faire ce suivi, pour engager des audits énergétiques et un plan d'action d'amélioration d'ici 2030 pour tenir les objectifs de la direction. Pour Mathieu comme pour Claire, la question énergétique et climatique dépasse le champ professionnel. Elle s'inscrit également dans leur histoire personnelle avec un mot d'ordre, agir. Les sujets de performance énergétique, ça me touche personnellement. Effectivement, moi, c'est une vraie conviction de travailler sur ces sujets-là depuis bien avant de travailler dans le monde professionnel. Ayant vécu dans une grande ville, la pollution de l'air notamment, ça a eu des impacts sur la santé que j'ai pu voir depuis assez longtemps et je me suis toujours intéressé à ces sujets d'environnement pour être acteur dans ce domaine-là et pour pouvoir moi aussi amener ma pierre à l'édifice pour qu'il n'y ait plus ces problèmes de pollution, de réchauffement climatique pour les générations futures. Le message pour le monde, c'est qu'il faut arrêter d'attendre que les choses arrivent toutes seules sur le sujet, il faut qu'on soit vraiment tous acteurs. Et vraiment tous acteurs. Chaque action compte, chaque demi-degré compte, et donc du coup, finalement, chaque goutte d'eau pour pas faire déborder notre vase compte. C'est ça que je dirais à la fin. L'avenir a plusieurs noms, disait Victor Hugo. Pour les faibles, il se nomme l'impossible, pour les timides, il se nomme l'inconnu, pour les vaillants, il se nomme l'idéal. Merci d'avoir écouté cet épisode du Murmure d'Equans. À bientôt pour un prochain portrait.